David, pourrais-tu venir à la fête et veiller sur Claire? J'ai des problèmes au travail, je vais être en retard. Je ne veux pas la laisser seule avec tous ces séducteurs de bureau, demanda Brian au téléphone. David se sentait seul à ce moment-là. C'était la fête d'anniversaire de la fille du bureau, Claire. Elle travaillait en tant que secrétaire dans un cabinet d'avocats local, l'une des rares, donc on s'attendait à ce qu'il y ait quelques célibataires là-bas. La fête se déroulait dans un grand appartement. La porte d'entrée était ouverte. David entra, déposa ses boissons dans la cuisine, qui était pleine d'hommes et de bière, et partit à la recherche de Claire. Il la vit en train de parler avec un gars dans un coin du salon. Le gars haussa les épaules et s'éloigna. Quand David s'approcha de Claire, elle lui sourit. « Je suis contente que tu sois là. Brian est un peu en retard. Un camion en panne ou quelque chose du genre. Je sais, il m'a demandé de te tenir compagnie, répondit David. Claire toucha sa main. Merci pour ça. Ils essaient tous de me parler. Pourrais-tu me chercher à boire? Je ne veux pas aller en cuisine. C'est comme entrer dans la tanière d'un lion. David considéra la demande de Brian comme une sorte de paranoïa, mais décida d'aider son ami, comme toujours. Ils étaient amis depuis l'âge de 4 ans, déjà presque 22 ans, et se soutenaient toujours. Brian avait aidé David à surmonter sa première rupture, quand il avait vu son ex-petite amie Sharon embrasser un certain Charlie. David, quant à lui, avait soutenu Brian quand il n'avait pas été pris dans l'équipe de football à 13 ans, et que l'entraîneur lui avait dit de revenir l'année suivante, quand il serait plus grand, plus fort et plus rapide. Ensemble, ils avaient commencé à courir, et l'année suivante, Brian avait intégré l'équipe. La course avait aidé David à obtenir une place d'attaquant dans l'équipe de rugby de l'école. Au fil des années d'amitié, ils avaient connu divers ennuis, principalement à cause de vitres brisées et de retard en classe. Le directeur était particulièrement mécontent quand ils avaient mis le feu à la poubelle derrière le pavillon sportif, en essayant leur première cigarette, qu'ils avaient jetée sans l'éteindre. Un arrêt de 2 semaines des cours et des devoirs supplémentaires à domicile sur la recherche du cancer du poumon ont amené David et Brian à arrêter de fumer pour de bon. Les années ont passé, et voilà qu'est arrivé le temps de l'université. Brian étudiait les affaires, tandis que David se spécialisait en comptabilité. Ils continuaient à faire du sport, se taquinant mutuellement. David appelait Brian « Ponzi » pour sa façon de courir avec le ballon et de tomber en simulant une blessure. Brian, quant à lui, taquinait David en l'appelant « le sauvage néandertalien » pour sa tendance à se jeter sur les autres joueurs. Grâce à un entraînement régulier, les amis étaient en excellente forme. Après leurs études, Brian a trouvé un poste d'assistant du manager adjoint des transports, ce qui signifiait en réalité courir dans les bureaux et parfois jouer le rôle de chauffeur. David est devenu assistant comptable dans une entreprise d'ingénierie locale, effectuant un travail assez monotone avec des chiffres. La vie des jeunes hommes s'est remplie de nouvelles joies, voitures, bière et filles. Il semblait que la fête ne s'arrêterait jamais. Avec le temps, les capacités organisationnelles de Brian et sa capacité à trouver des moyens d'expansion des affaires ont été remarquées dans l'entreprise. Après quelques années, il a été promu au poste de manager adjoint des transports. De son côté, David a découvert son talent pour repérer les erreurs dans les chiffres, qu'il s'agisse d'erreurs accidentelles ou de tentatives délibérées de dissimulation. Bientôt, il est devenu adjoint du directeur financier. Les amis ont continué à se taquiner mutuellement, en se traitant l'un l'autre de « répartiteur de camions » et de « néandertalien qui compte les os ». Un jour, Claire est entrée dans la vie de Brian, elle était une bonne amie de David. C'était inévitable, les amis savaient toujours qu'un jour ils rencontreraient la fille de leurs rêves et que tout changerait. David espérait secrètement être le premier à trouver celle avec qui il passerait le reste de sa vie. Mais le destin en a décidé autrement. Claire était attirée par Brian. Elle le rendait plus terre-à-terre et moins imprudent. De plus, elle était très séduisante, petite, avec de longs cheveux noirs raides et un sourire éblouissant. David ne pouvait pas ne pas remarquer que sa silhouette était excellente, mais lui-même n'a jamais fait le premier pas,
car premièrement il la considérait comme une amie, deuxièmement il ne cherchait pas de relation stable. Brian et Claire se fréquentaient depuis un peu plus de 2 ans. Il y a 6 mois, elle a emménagé chez lui, mais des rumeurs circulaient selon lesquelles elle n'avait pas vendu son appartement, mais l'avait loué. Maintenant, se tenant à cette fête parmi les danseurs et les bavards, David sentait que la soirée pouvait réserver des surprises. Il se dirigea vers la cuisine pour prendre un verre pour Claire, prêt à la protéger des prétendants insistants et se demandant quand Brian allait enfin arriver. Revenant avec du rhum pour Claire, David, pour dissuader tout garçon de s'approcher d'elle, ne la quittait pas d'une semelle et lui parlait de tout, notamment de leur relation avec Brian. « Alors, quand allez-vous vous marier ?» demanda David soudainement. Claire fut troublée. « Brian fait des allusions, mais je lui dis tout le temps que je ne suis pas encore prête, avoua-t-elle, comme si elle révélait un secret. Ne me comprends pas mal, je l'aime beaucoup. Il est gentil, attentionné, adorable, amusant et très bon. » David sentit qu'elle cachait quelque chose. Par le passé, il avait lui aussi eu des soupçons selon lesquels tout n'était pas si parfait entre Claire et Brian, mais David n'avait jamais focalisé sur cette idée, pensant que c'était son imagination. « Alors, qu'est-ce qui vous retient ?» insista-t-il, sentant la tension monter entre eux. Claire devint soudain sérieuse et posa sa main sur son épaule. « Dave, » dit-elle, le regardant droit dans les yeux. « Je sais que tu sais garder des secrets. Brian est formidable, mais j'ai l'impression de quelque chose qui manque. » David fut déconcerté. Il avait toujours pensé que Brian et Claire étaient faits l'un pour l'autre. « Tu vois, il... Mon Dieu, c'est tellement gênant, » murmura Claire. « Tu peux me faire confiance. Je vous aime comme une famille. » Claire leva les yeux vers le plafond. « Il n'est pas très bon au lit, » dit-elle à peine audible. David la fixa, choqué. Claire hocha la tête. « Tu pourrais m'aider d'une manière ou d'une autre ? Les rumeurs disent que tu t'en sors plutôt bien. » David recula. « Mon Dieu, non. Je suis son ami, je ne peux pas. »« Non, non, bête, ce n'est pas ce que je voulais dire, » sourit Claire. « Juste parle-lui, donne-lui des conseils. » David se sentit soulagé, mais la situation restait extrêmement gênante. Il ne savait pas quoi répondre. « Je l'aime, mais j'ai besoin de plus, tu comprends ?» Des larmes brillèrent dans les yeux de Claire. « Je dois réfléchir à cela, » murmura David. Il écrivit rapidement à Brian pour savoir quand il rentrerait. David revint et tendit un autre verre à Claire. Elle le but d'une traite. Claire informa qu'elle avait reçu un message de Brian, il serait là dans 15 minutes. « Combien de temps il te fait languir ? » Lentement et mal. Et puis tout se termine en 5-10 minutes, sans aucune tendresse pendant le processus, répondit Claire avec tristesse dans la voix. David sentit qu'elle voulait dire quelque chose d'autre, mais se retint. Il avait déjà trop d'informations en tête. Claire effleura légèrement sa main. « Si tu pouvais le pousser à parler de cela avec toi, ce serait un début. »« D'accord, je vais lui apporter une bière à son arrivée, et toi vas te refaire une beauté. »« Je promets d'y réfléchir, » répondit David. Il comprit pourquoi elle ne pouvait pas en parler à ses amis. Elle lui dirait simplement de le quitter et d'en trouver un autre, mais elle aimait Brian. « Merci », Claire regarda David, posa sa main sur son épaule et l'embrassa sur la joue. « Tu es comme une grande sœur avec qui je peux discuter, et que je n'ai jamais eue. »« Grande sœur ? D'accord, grand frère, avec qui tu peux discuter, mais que tu n'as jamais eu. »« D'accord, frérot », sourit Claire et partit dans la salle de bain pour se refaire une beauté. David prit 2 bouteilles de bière. Une pour Brian, qui se tenait déjà derrière lui et avait clairement besoin de cette boisson. David tendit la bouteille à Brian avant de lui serrer la main. Ils durent simuler une accolade masculine avec des bières à la main. À ce moment-là, Claire est apparue et Brian a remis sa bouteille à David, qui se tenait maintenant maladroitement au milieu de la pièce avec 2 bouteilles de bière pendant que Brian embrassait tendrement sa petite amie. Brian s'est excusé pour son retard et a remercié David d'avoir pris soin de Claire. Il a invité David à boire une bière lundi après l'entraînement de rugby pour le remercier.
David a dit que ce n'était pas un problème, qu'il aimait Claire en tant qu'amie et qu'il était toujours heureux de discuter avec elle, qu'il la voyait moins souvent qu'avant, quand elle n'était pas la petite amie de Brian. Mais puisque Brian offre de la bière, il n'est pas contre. Brian a expliqué qu'il aurait été encore plus en retard, mais alors qu'ils étaient à mi-chemin pour transférer la cargaison d'un camion à un autre, le mécanicien a réussi à démarrer le premier camion. Donc, au lieu de tout remettre en place, il a divisé les factures en deux et a envoyé 2 chauffeurs. Ils ont pu rattraper le temps et terminer plus tôt. Maintenant que Brian était là, David est allé rencontrer d'autres personnes à la fête et essayer de trouver des filles disponibles. Il a discuté avec quelques-unes, a même dansé et échangé des baisers. Avec certaines, il a échangé des contacts, promettant d'appeler. Vers minuit et demi, Brian et Claire ont trouvé David pour lui dire qu'ils rentraient chez eux car Claire était fatiguée et voulait dormir. Brian a souri bêtement et a fait un clin d'œil à David, laissant entendre que personne ne dormirait. Ils ont demandé à David s'il voulait prendre un taxi et partir avec eux, car il habitait près de chez Brian et Claire. Il a refusé, laissant les amoureux partir s'amuser. Eh bien, au moins l'un d'eux s'amuserait certainement. David est resté à la fête jusqu'à la fin et est rentré chez lui, encore un peu gêné. Lundi soir, il a retrouvé Brian au pub. Au lieu de rester debout au bar comme d'habitude, Brian l'a entraîné à une table. Je pense que Claire me trompe, a lâché Brian sans préambule. David s'est figé. Diable! D'où tu sors ça? Elle dit qu'elle veut s'amuser davantage, essayer quelque chose de nouveau. Je pensais que tout allait bien entre nous. On fait l'amour 2-3 fois par semaine, mais pour elle c'est insuffisant. Désolé, mon ami, mais je ne vois pas de problème là-dedans, répondit prudemment David. Il raconta à Brian l'histoire de Cathy, une femme mariée qu'il utilisait comme un jouet pour se divertir. Ça ne me dérangeait pas d'être un jouet. Le problème était qu'elle a menti en disant qu'elle était divorcée. David partagea avec son ami des conseils pour améliorer leur vie sexuelle. Ensuite, il se rendit au bar, il avait besoin de se dégourdir les jambes et de réfléchir. Une idée astucieuse lui vint à l'esprit derrière le comptoir. « Écoute, dit-il en revenant, pendant que tu seras en déplacement, cherche sur Internet comment diversifier ta vie intime. Et moi, je vais surveiller Claire pendant la pause déjeuner. Je vais vérifier l'hôtel près de son travail, la salle de sport. » Brian accepta avec soulagement. Les amis se séparèrent heureux, ils avaient un plan d'action. Le mardi et le mercredi, David surveilla Claire à l'hôtel et à la salle de sport. Mais le jeudi, quelque chose d'inquiétant se produisit. Claire se dirigea directement vers l'ascenseur et monta au 4e étage. 1 heure plus tard, elle redescendit avec un jeune homme. Il faisait semblant de ne pas se connaître, mais cela parut suspect à David. Il fronça les sourcils, réfléchissant à la manière de communiquer la mauvaise nouvelle à son ami. Samedi soir, tous les 3 se retrouvèrent dans un pub. Claire reprocha légèrement à David de ne pas avoir appelé ni écrit à aucune des filles de son bureau, à quoi David répondit qu'il n'en avait pas eu envie. Pendant que Brian servait derrière le bar, Claire se pencha vers David et lui dit « Je ne sais pas ce que tu lui as dit la semaine dernière, mais hier soir c'était définitivement mieux. Il y a encore du travail, mais il semble même vouloir en parler. » Dimanche matin, David alla voir Brian jouer au football. Claire était là, comme d'habitude. Il se tint près d'elle, pas trop près. Elle n'était pas sa petite amie, mais il était agréable d'être à ses côtés. Il lui demanda discrètement si les choses s'amélioraient. Elle lui lança un regard en coin, sourit et dit « Il parle de toutes sortes de bêtises, merci. » Après le match, Brian a attrapé David au bar pendant que Claire se refaisait une beauté. « Hé, mon pote, merci pour le conseil. La recherche sur Google pour améliorer ma vie m'a conduit à une tonne de magazines féminins. Pas ce à quoi je m'attendais. Diable, les femmes sont étranges. On dirait qu'elles veulent parler. De toute façon, je n'ai rien à perdre. Si je veux l'épouser, je dois essayer. Merci, mon ami. Tu devrais suivre ton propre conseil. » David a répondu dans son style amical habituel. « Dégage, abruti. »
Le mardi et le mercredi suivant, David a de nouveau suivi Claire, mais n'a rien trouvé de suspect. En revanche, le jeudi, il a de nouveau vu quelque chose de similaire à ce qu'il avait vu la semaine précédente. Un jeune homme sortait de l'ascenseur avec Claire et se dirigeait vers la réception. David est entré dans l'ascenseur avec lui. Ils sont montés au 3e étage. Il est sorti en même temps que lui et a essayé de paraître perdu. Ce n'était pas difficile. Il a observé dans quelle chambre il entrerait et a trouvé un coin discret, espérant qu'il ne se passerait rien. Il avait tort. Environ 10 minutes plus tard, Claire est sortie de l'ascenseur et s'est dirigée vers la même chambre. David s'est demandé quoi faire maintenant. Ce qu'il avait vu pouvait facilement détruire les relations des personnes qu'il aimait, mais il avait besoin de preuves tangibles. David est descendu et a attendu dans le hall. Il a décidé de lui donner une chance et de voir ce qu'elle dirait. Ils sont sortis tous les deux de l'ascenseur, mais cette fois, avant de se séparer, David s'est interposé devant eux. Le visage de Claire s'est assombri. Oh zut! Le gars s'est approché de lui. Claire lui a mis la main sur l'épaule et a secoué la tête. Elle l'a regardé et a dit « Richard, adieu. Nous ne nous reverrons plus. » La tension montait à chaque seconde, alors que les trois se tenaient dans un silence gêné. David sentait son cœur battre dans sa poitrine, attendant des explications de la part de Claire. Il espérait que ses pires craintes ne se réaliseraient pas, mais était prêt à tout retournement de situation. Claire lui a tendu la main, et il a remarqué des larmes dans ses yeux. David s'est reculé, l'air perdu. Elle l'emmena dans un coin du salon avec une alcôve. David l'a suivi. Les premiers mots de Claire le frappèrent en plein cœur. « Dave, c'est exactement ce que tu penses. Je me livre entièrement à ta miséricorde. Je répondrai à toutes tes questions, de manière absolument honnête et sincère. Et si à la fin tu décides de raconter à Brian ce que tu as vu et ce que je vais te dire, ce sera entièrement et totalement ma faute. Tu ne seras en rien accusé. » Avec ces mots, elle prit son téléphone et appela au travail, disant qu'elle ne viendrait pas aujourd'hui. David fut pris au dépourvu. Il ne savait par où commencer, et Claire le remarqua. Elle fit signe au serveur et commanda une pinte de Guinness et un verre de vin blanc. Elle avait l'air assez déterminée. David ne l'avait jamais vue ainsi auparavant. En même temps, comment aurait-il pu le savoir? Il n'avait jamais travaillé avec elle. Ils restèrent silencieux, attendant que les boissons soient servies. La Guinness était versée lentement. Claire était assise patiemment et calmement, mais les larmes roulaient déjà sur ses joues, qu'elle essuyait de temps en temps avec un mouchoir. David but sa Guinness. Il semblerait qu'il ait bu la moitié de la pinte d'un coup. Claire fit signe au serveur d'en apporter une autre. Regardant David avec des yeux tristes, elle rompit le silence et demanda « Après notre conversation à la fête, tu as sûrement deviné de quoi il s'agissait. Veux-tu que je te raconte toute l'histoire, ou préfères-tu simplement poser des questions ?» La tête de David était pleine de suppositions, mais feignant la confiance qu'il ne ressentait pas vraiment, il dit « Raconte, et je poserai des questions au fur et à mesure. » Claire essuya à nouveau ses larmes. Comme je l'ai dit à cette fête, j'avais besoin de plus que ce que Brian pouvait offrir, et il ne voulait pas en parler. Je ne voyais pas de solution. Richard comble simplement ce vide. Diable, je ne voulais pas dire ça. Il satisfait ce besoin. Il peut être difficile pour toi de le croire, pour beaucoup d'hommes c'est difficile, mais je peux distinguer le divertissement de l'amour. Parfois, j'ai envie d'être enlacé, aimé, puis de me réveiller dans les bras d'un homme qui m'aime. Et parfois, j'ai juste besoin de bons divertissements. Pardonne-moi, cela peut être douloureux à entendre. Brian ne peut pas encore me donner un deuxième. Samedi, il était sacrément proche de le faire. Richard se contente simplement d'accomplir la deuxième partie. Je ne voyais pas d'autre issue que de rester avec Brian et d'obtenir la dose de divertissement dont j'avais besoin. Et avant que tu ne demandes, je ne travaille pas avec lui. Je l'ai rencontré lors d'une réunion d'avocats à l'autre bout de la ville. Il est marié et n'a pas l'intention de quitter sa femme, et pour lui je suis juste un divertissement en parallèle. Cela peut sembler déraisonnable, mais pour moi cela a du sens. As-tu des questions?
demanda Claire soudainement sur un ton professionnel, comme pour se justifier. David avait quelques questions, mais il essayait de comprendre à quel point il avait vraiment besoin de connaître les réponses. Quelles questions sont importantes? Quelles réponses ont de l'importance? Certaines questions sont sans importance, car je ne sais pas ce qui est crucial. Par exemple, où vous l'avez rencontré et qui a fait la proposition? Peu importe où vous vous êtes rencontrés, mais qui a fait le premier pas? Demanda David. C'est simple, répondit Claire. Il a entendu quand j'ai dit que je ne refuserais pas un bon divertissement. Il s'est retourné vers moi et a dit « Je pourrais le faire pour une beauté comme toi, juste pour que ma femme ne le sache pas. » Je pensais qu'il plaisantait. Plus tard, il m'a attrapé alors que je sortais des toilettes des dames, m'a pris par la main et m'a emmené dans l'un des bureaux. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais j'ai obtenu ce que je demandais. « Regrettes-tu » demanda David. Question complexe, réfléchit Claire. Est-ce que je regrette que tu m'aies attrapé? Non. Une partie de moi est contente de l'avoir fait. Une partie de moi est contente que tu m'aies donné une raison de m'arrêter, même si Brian me quitte. Une partie de moi regrette de ne plus avoir de bon divertissement. Il me manquera. Est-ce que je regrette d'avoir dû tromper Brian? Oui, absolument. Je ne veux rien dire sur Brian, car ce n'est pas de sa faute. Ce sont toutes mes actions. Vas-tu continuer? Demanda David. Je ne sais pas. Mais probablement non, maintenant que Brian a changé. Nous avons commencé à parler avec Brian, et dimanche soir, il a prêté attention à certaines de mes propositions. Donc je vois le moment où cela ne me dérangera plus. Claire a répondu immédiatement à plusieurs questions de David, même à celles qu'il ne savait pas qu'il voulait poser. « Tu aimes Brian ?» demanda David. Claire répondit de manière inattendue. « Même si tu as vu, je répondrai « Oui, bien sûr. » J'ai l'intention de prendre mon courage à deux mains, et la prochaine fois qu'il me fera une proposition, je dirai « Oui. » Tu me considéreras comme une intrigante et une menteuse, et bien sûr, tu auras raison, continua Claire. Tu me demanderas aussi si je le referais. J'y ai beaucoup réfléchi, et si Richard n'avait pas pris l'initiative, non. Je ne chercherai plus jamais de divertissement. Tu veux probablement me demander s'il est meilleur que Brian? Oui, bien sûr, il est meilleur que Brian du point de vue du pur plaisir, mais ce n'est pas une excuse. Cependant, si Brian avait entrepris ce qu'il a entrepris il y a une semaine, rien de tout cela ne se serait jamais produit. Où est donc Margaret Thatcher? Demanda-t-il sarcastiquement. On dirait que tu as une grande expérience en la matière. Tu as répondu à toutes mes questions comme si tu savais que tu serais prise. Claire baissa les yeux. Non, je n'ai jamais pensé être prise. Elle leva les yeux vers David. Comment nous as-tu trouvés? David raconta comment il l'avait remarqué avec un autre homme la semaine dernière, puis les avait suivis jusqu'à l'hôtel. Zut, maugréa Claire. Encore une question, dit David. Pourquoi ne m'as-tu pas demandé de ne rien dire à Brian? Cette question sembla prendre Claire au dépourvu. Je n'aurais pas demandé à choisir entre moi et lui. Je sais que vous êtes amis depuis toujours. Elle éclata de nouveau en sanglots. Puis-je lui dire moi-même? Je serai honnête. Je ne peux pas permettre que son meilleur ami lui annonce une telle nouvelle. Il fit une pause, rassemblant ses pensées. Puis il a continué. Si tu me jures sur la tombe de ta mère, et je sais qu'elle est encore en vie, que tu ne lui seras jamais infidèle, je ne le lui dirai pas et je te laisserai décider. Je continuerai à vous écouter tous les deux et à vous aider, car je vous aime tous les deux. L'expression du visage de Claire a changé, comme si un ange de la mort assis sur l'épaule de David était soudain tombé de son perchoir. « Tu feras cela pour moi? Pour Brian et moi ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Oui, je le ferai pour mes amis les plus chers, mais si tu trébuches à nouveau, je le dirai à tout le monde. » Claire pleurait déjà ouvertement, utilisant une serviette en papier après l'autre. « Oui, bon sang, oui, quoi que ce soit, absolument tout, » sanglotait Claire. Enfin, David se leva. « Je dois partir d'urgence, » dit-il. « Je suis complètement épuisé. Cette conversation m'a épuisé. Dimanche, je joue au rugby.
Peut-être nous verrons-nous là-bas. Ou peut-être pas. Si vous n'êtes pas là demain en tant que couple, eh bien, nous nous reverrons plus tard. Il est parti, payant pour les boissons mais laissant les serviettes en papier. C'était fait. Il était temps de passer à autre chose. Il comprenait qu'au moins Brian, dans toutes les circonstances, serait toujours là. David en était sûr. Dimanche est arrivé. David et ses coéquipiers sont sortis du vestiaire en se tapant dans le dos et en criant des surnoms. Au pied de l'escalier se tenaient Brian et Claire avec de larges sourires sur leurs visages. Brian riait joyeusement et montrait à David 2 pouces levés. David ne se souvenait pas de grand-chose du match. On lui a dit qu'il courait comme le vent et qu'ils avaient gagné. Après cela, David n'a pas vu Claire et Brian pendant 2 semaines. Ils sont partis en vacances à la campagne. Le mercredi suivant leur retour, Brian a appelé David et lui a dit qu'il l'invitait au club vendredi soir, sans mentionner la raison de l'invitation. David a accepté. Dans le club, une musique douce jouait, plus semblable à un bruit de fond. David, Brian et Claire étaient assis dans une alcôve. Claire avait une expression sérieuse sur le visage, et David a remarqué qu'elle ne buvait presque pas. Elle était assise entre eux, et soudain, lorsque la musique s'arrêta, elle se tourna vers Brian. « Tu vas me poser une question ?» demanda Claire, regardant droit dans les yeux de Brian. « Poser quoi ?» répondit-il, perdu. « Tu sais, cette question qui te tourmente depuis 6 mois. » Brian se figea, réalisant que le moment était venu. Maladroitement, il s'agenouilla et prononça. « Claire Wolstenholme, accepterais-tu l'immense honneur de devenir ma femme ?» Un silence s'installa dans la salle. Tous les regards étaient tournés vers eux. « Oui, oui, 1000 fois oui !» s'écria Claire, se jetant dans les bras de Brian. David observait cette scène avec des sentiments mêlés. Il était heureux pour ses amis, mais quelque part au fond de lui, il ressentait une pointe de tristesse. À un moment donné, il emmena Claire dans un coin et demanda « Je suppose que tu lui as tout raconté et que vous avez résolu cette situation ?» « Oui, quand nous étions en vacances. C'était difficile, mais j'ai réussi à lui avouer. Brian était bien sûr très en colère et est parti de la maison, et j'ai pensé l'avoir perdu pour toujours, mais le soir il est revenu et m'a serré fort dans ses bras et m'a embrassé. Ce jour-là, nous nous sommes promis d'être fidèles l'un à l'autre pour toujours, malgré toutes les difficultés. 6 mois plus tard, Brian et Claire se sont mariés. Lors du mariage, David a rencontré la demoiselle d'honneur de la mariée nommée Harriet. Ils ont commencé à sortir ensemble et David était tout à fait satisfait de leur relation. Lorsque Brian et Claire ont eu un fils nommé Daniel, David a été désigné comme parrain. Après le baptême, il a fait sa demande à Harriet, mais elle l'a refusé et est partie, laissant David dans le plus grand étonnement. Les années ont passé. David a eu d'autres relations, mais aucune n'a duré plus de quelques années. Il a fini par se résigner à rester probablement célibataire, cependant, il était rarement seul, ses meilleurs amis étaient toujours là. Daniel est entré dans l'armée, ce dont David était très fier en tant que parrain. Lorsque David a eu 53 ans, il a réalisé qu'il était déjà trop vieux pour le rugby. Son corps ne récupérait plus aussi rapidement qu'avant. Un jour, Brian a appelé et a demandé à se retrouver dans un vieux pub à l'autre bout de la ville. Ils ne se sont pas rencontrés là-bas depuis que Brian a soupçonné que Claire lui était infidèle. La demande a mis David en alerte. Quand il est arrivé, Brian était déjà assis dans cette même alcôve où il s'était assis il y a de nombreuses années. Il avait l'air épuisé et abattu, et à côté de lui était assise une Claire tout aussi épuisée. David a compris que la conversation ne porterait pas sur l'infidélité. « Tu as l'air mal en point, mon ami. »« Tout va bien ?» demanda David avec inquiétude. « En fait, non. Tout va très mal, » répondit Brian. David comprit qu'il allait entendre quelque chose de désagréable. « On m'a diagnostiqué une leucémie. Il me reste 1 mois. Pas plus. » David sentit que le sol se dérobait sous ses pieds. « Est-ce qu'il n'y a vraiment rien à faire ?» demanda David en se frottant les tempes. Claire secoua la tête. « Non, il est déjà trop tard. » Nous ne savions pas qu'il avait ça. Il se sentait juste fatigué,
donc nous nous couchions tôt. Quand il s'est réveillé dans cet état la semaine dernière, je l'ai obligé à aller chez le médecin. Il refusait, disant que c'était à cause du travail, qu'il était juste fatigué. Les 3 semaines suivantes furent terribles. Une semaine avant la mort de Brian, David lui rendit visite à l'hôpital. Brian lui tendit une enveloppe et demanda à David de ne pas l'ouvrir avant son départ. Aux funérailles, il y avait beaucoup de monde. Des collègues, des amis communs et des membres de la famille. David se tenait aux côtés de Claire et observait en silence le corps de son ami descendre dans la tombe. Claire demanda à David à propos de l'enveloppe, et il montra qu'elle se trouvait dans la poche intérieure de sa veste, mais qu'il ne la dévoilerait pas pour le moment. 1 mois s'est écoulé. Claire a appelé David et lui a demandé de l'aider à déplacer des lits pour Daniel. Une fois le travail terminé, ils étaient assis dans la cuisine, sirotant une bière fraîche. « Oncle David » dit soudain Daniel. Il ne l'avait pas appelé ainsi depuis son départ à l'armée. « Tu n'as toujours pas lu la lettre, n'est-ce pas ?» David secoua la tête. « Non. Et tant que la lettre n'est pas ouverte, il semble qu'une partie d'elle soit toujours ici. » Daniel le regarda attentivement. « Ce n'est pas ça. Tu sais ce qu'il y a à l'intérieur ?»« Je ne sais pas, je pense principalement des remerciements, » répondit David. « Je pense que maman veut que je l'ouvre. » La tension était palpable dans l'air. Le mystère du dernier message de Brian pesait sur eux deux, mais David n'était toujours pas prêt à en connaître le contenu. David avait promis à son filleul de lire la lettre dès son retour à la maison. Après avoir bu encore quelques verres de bière, il prit la route. Claire lui avait demandé de la prévenir lorsqu'il approcherait. Elle s'inquiétait qu'après avoir bu, il ne puisse pas rentrer chez lui. David lui envoya un message. Une fois chez lui, il se versa un grand verre de gin tonic, avec beaucoup plus de gin que de tonic. Ce ne sera pas facile, pensa-t-il en ouvrant la lettre. Elle était écrite à la main, avec quelques ratures. David commença à lire, et les souvenirs affluèrent. La première cigarette fumée en cachette derrière la poubelle avec son ami. La collecte d'argent de poche pour payer la vitre cassée dans la serre. La vieille épave de voiture dans laquelle ils étaient restés coincés une nuit à Skegness, tremblant de froid. Mais le plus touchant était la mention de Claire. « C'est là que j'ai compris que c'était elle », écrivait l'ami. « Grâce à toi, et malgré toutes les difficultés, j'ai vécu une vie merveilleuse avec une femme exceptionnelle, avouait-il. » En finissant son gin, David s'affala dans son fauteuil. Il était ému, ressentant à la fois de la tristesse et du bonheur. Cette lettre était un véritable trésor, le témoignage d'une amitié de longue date qui l'avait aidé à devenir celui qu'il était. Tu aimais Claire, mais notre amitié était plus importante pour toi, était-il écrit dans le paragraphe suivant de la lettre de Brian. Tu repoussais ces sentiments, les enfouissais profondément en toi. Mais Harriet l'a vu, tout comme de nombreuses autres filles. C'est pourquoi elle ne restait pas avec toi. Elle t'aimait, mais ne pouvait pas te partager avec quelqu'un d'autre. David fut pris de tremblement. Était-ce vraiment vrai? Avait-il vraiment caché ses sentiments pour Claire tout ce temps pour ne pas blesser Brian? Dans la lettre, Brian demandait à David de prendre soin de Claire et lui donner sa bénédiction pour leur relation, mais demandait d'attendre 1 an et 1 jour après les funérailles pour ne pas choquer les parents. Elle est une femme chaleureuse et merveilleuse. Alors, s'il te plaît, ne attends pas toute une année pour consolider votre amour, écrivait Brian. David a fini son gin tonic, manquant de s'étouffer. Soudain, il sentit une main sur son épaule et faillit sursauter de surprise. En se retournant, il vit Claire. Elle pleurait. « Nous avions raison, » dit-elle doucement. « Est-ce que tu m'aimes » David resta figé, ne sachant que répondre. Il regarda les yeux de Claire, remplis de larmes et d'espoir, et comprit qu'il ne pouvait plus nier la vérité. David repoussa Claire à bout de bras. Elle pencha légèrement la tête et sourit, son visage rayonnait. « Tu essaies toujours de le cacher, » dit-elle doucement. « Laisse-moi te faciliter la tâche. Depuis cette soirée à la fête, je suis tombée de plus en plus amoureuse de toi, et cela s'est finalement transformé en un véritable amour. Ne me comprends pas mal. J'aime Brian beaucoup plus fort,
mais qui ne tomberait pas amoureux d'un homme pour tout ce que tu as fait pour nous. » David sentit son cœur battre plus vite. Il n'objecta pas à être le deuxième dans son cœur après Brian. Claire prit sa main et l'entraîna vers l'escalier, le regardant avec tendresse. « Je pense que le moment est venu, » chuchota-t-elle. C'était une fête entre Noël et le Nouvel An, où presque tout le monde était réuni. Les parents de David, les parents de Brian et les parents de Claire, ainsi que Daniel avec sa femme et leurs enfants. Il semblait que tout le monde attendait quelque chose d'important. Les trois pères de David l'attrapèrent dans un coin, le mettant comme dans un piège. Le père de Brian, Jonathan, le regarda droit dans les yeux. « Quand comptes-tu lui faire ta demande en mariage ? » « De quoi parlez-vous » essaya d'esquiver David. « Demandez à Claire de t'épouser, bien sûr, » intervint le père de Claire. « C'est évident pour tout le monde, sauf pour toi. Daniel est déjà impatient. Tu fais partie de la famille depuis si longtemps que c'est la prochaine étape. Tu ne vas pas le remplacer en tant que père. Tu es un bonus supplémentaire. » Comme s'il avait deux papas. David se rendit. « Jonathan, Brian m'a écrit une lettre avant de mourir. Il m'a révélé des choses sur moi que j'ignorais. Et oui, je lui ferai ma demande en mariage. Mais il m'a demandé d'attendre 1 an et 1 jour, car il ne voulait pas vous contrarier. Il n'était pas sûr de votre réaction à cela. Écoute, mon garçon, intervint le père de David, tu as notre pleine bénédiction. N'attends pas. Ne perds pas de temps. Après tout, nous ne sommes plus tout jeunes non plus. » Ils l'ont laissé partir. David est retourné au salon, et le silence y régnait. Il a parcouru la pièce, tous le regardaient. C'était un piège diablement bien planifié par Claire. La mère de Brian s'approcha de lui et lui glissa quelque chose dans la main. David regarda en bas, c'était une bague de fiançailles. « Je te la prête jusqu'à ce que tu achètes la tienne, » dit-elle avec un sourire. David s'apprêtait à s'approcher de Claire, mais soudain elle était à côté de lui. Il s'agenouilla et prononça silencieusement les mots tant attendus. Claire lui tendit la main, et lorsqu'il lui mit la bague au doigt, la pièce explosa de cris de joie. « Pas très romantique, » murmura David en embrassant Claire. « Tout était arrangé ? » ?»« Tout, » répondit-elle avec un sourire espiègle. « Qui tu penses a organisé cela ? Je t'aime. » Ils se sont mariés 6 semaines plus tard. David a dit à Daniel de ne jamais l'appeler papa ou oncle. Et il ne l'a jamais appelé papa, mais pour taquiner, parfois il l'appelait oncle avec un sourire aux lèvres. Après toutes ces années, David a réalisé que oui, il aimait vraiment Claire, et il a compris que ses vrais sentiments pour elle ont commencé à émerger après qu'elle lui ait été franche à propos de l'infidélité à l'hôtel. Il a été frappé par l'honnêteté de Claire et par ses efforts pour sauver son amitié avec Brian. Et maintenant, après tant d'années, il la regardait, son amie, la femme de son meilleur ami, puis sa propre femme, et il comprenait qu'il était vraiment heureux maintenant. Si vous avez plus de 18 ans, ne manquez pas la prochaine histoire et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » pour nous soutenir. Merci beaucoup.